est 18h30 dans le studio de la C360. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver au journal du soir. Voici les titres. 3 mois de suspension pour la BBC au Niger. Les autorités accusent la radio britannique d'avoir diffusé de fausses informations et annoncent avoir déposé une plainte contre RFI. La première édition de la journée du consommé local a été lancée aujourd'hui 13 décembre par la Ligue des consommateurs. L'événement propose des activités variées, notamment des expositions ventes et des panels. Ce 12 décembre 2024, les autorités du Niger ont annoncé la suspension de la BBC pour une durée de 3 mois. La radio britannique est accusée de propager des fausses informations menaçant la cohésion sociale et le moral des forces armées. Par ailleurs, une plainte a été déposée contre RFI pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire. L'annonce a été faite hier jeudi à l'issue du Conseil des ministres. Les précisions avec Mouktala Zoubeirou, notre correspondant à Niamey. Les autorités nigériennes dénoncent une vaste campagne de désinformation orchestrée par Radio France Internationale. L'organe de presse français est accusé d'avoir diffusé des contenus jugés honteux à relents génocidaires, visant à dresser les populations entre elles et à créer des sentiments de rejet entre les communautés, indique le communiqué à l'issue des conseils des ministres. Le Conseil des ministres a affirmé que RFI, qualifié de propagande de la politique extérieure de la France, aurait utilisé des aparthides comme relais pour diffuser des informations biaisées. Les autorités évoquent des publications sur les réseaux sociaux, notamment des images de villages brûlés, rappelant, selon elles, les atrocités des missions colonisatrices. C'est au vu des faits cités que le gouvernement a décidé de saisir la justice pour des faits d'incitation au génocide et au massacre intercommunautaire. Cette décision fait suite aux annonces de RFI et autres médias internationaux d'un lourd bilan humain à la suite des présumées attaques dans les localités de Chatoman et Libiri, dans la région de Tillabéri à l'ouest du Niger, les 10 et 11 décembre 2024. Ces informations ont été démenties par l'armée nigérienne dans son bulletin d'information couvrant la période du 8 au 11 décembre. RFI est déjà suspendu au Niger depuis le 3 août 2023, au lendemain du coup d'État du 26 juillet contre Mohamed Bazoum. Dans la même affaire, la radio anglophone BBC a été suspendue pour 3 mois. De Niamey, Murtala Zoubeirou pour la C360. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso inaugure la première édition de la journée du consommant local. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso inaugure la première édition de la journée du consommé local, organisée par la Ligue des consommateurs. L'événement, qui se déroule du 13 au 15 décembre, propose des activités variées, notamment des expositions ventes et des panels. Le lancement officiel a eu lieu aujourd'hui au Palais de la Culture Jean-Pierre Guengani. Abdou Karim Banda. Coupure de ruban pour marquer officiellement le lancement de la première édition des journées du consommé local. De l'huile de soja raffinée produite au Burkina Faso, du jus, de la farine nutritive, bref, des produits consommables et non consommables made in Burkina Faso, exposés ici dans la cour du Palais de la Culture Jean-Pierre Guengani. Cette rue marchande est ouverte à l'occasion des journées du consommé local, initiée par la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Nous avons jugé nécessaire au niveau de la Ligue des consommateurs d'aller en guerre contre les produits de mauvaise qualité qui sont déversés sur le marché national. Et aller en guerre contre ces produits commence par une sensibilisation des consommateurs pour qu'ils aillent eux aussi vers la qualité. La qualité, ce n'est pas forcément ce qui vient d'ailleurs. La qualité aussi peut se retrouver à l'intérieur. À travers ces journées du consommé local, la LCB veut stimuler le développement socio-économique du Burkina à travers la promotion des produits locaux. La Ligue des consommateurs veut aussi aider les agriculteurs, les artisans et les PME à accéder au marché et améliorer la qualité de leurs produits, mais pas que. Informer et sensibiliser les consommateurs sur les avantages de choisir les produits locaux, tant sur le plan économique, sécuritaire,
que sur le plan environnemental. Faciliter les échanges entre les producteurs locaux, les distributeurs et les consommateurs pour renforcer les chaînes de valeur locales. Enfin, organiser les événements comme le mois du consommé local pour mettre en avant les produits locaux et encourager leur consommation. Tous ces efforts visent, selon Dasmane Traoré, à créer un environnement économique plus résilient, améliorer les revenus des acteurs locaux tout en renforçant la souveraineté alimentaire et économique du pays, tel que prôné par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, patron de cette cérémonie. Ce qui aura pour effet la maîtrise des coûts au profit des consommateurs. À cet effet, une question majeure est évoquée par le président de la Ligue des consommateurs. Il s'agit de la disponibilité et l'accessibilité des produits de grande consommation. En tant que structure de veille, la LCB ne peut rester insensible aux préoccupations des consommateurs. C'est pourquoi elle a initié une collecte, de données sur le terrain avec les différentes sections afin d'asseoir actuellement une idée pour savoir exactement quel est le niveau de la flambée des prix. Ces 72 heures des journées du consommé local se tiennent sous le thème « Pour une consommation responsable, consommons les produits locaux ». En plus de la rue marchande, des panels autour de la problématique du consommé local, une animation ponctuée de jeux concours sur l'alimentation saine vont marquer ces journées. Le Burkina Faso est depuis plusieurs années engagé dans la lutte pour la reconquête totale de son territoire. Une action qui ne plaît pas aux impérialistes et ennemis du pays qui accusent les autorités de non-respect des droits de l'homme. Comment le Burkina Faso peut respecter les droits de l'homme lorsque ces droits ne sont pas respectés? La question a été posée à la présidente de la Commission nationale des droits humains, CNDH. Sa réponse dans cet élément signé Baba Ayoub Diarra et Madeleine Tiendrebego. Le terrorisme implanté au Burkina Faso depuis des décennies perd en allure et dans sa progression ces 2 dernières années. La dynamique instaurée par le capitaine Ibrahim Traoré depuis son accession à la tête de l'État burkinabé est de vaincre ces forces de mal par tous les moyens jugés nécessaires. Pas de répit ni de négociation avec les terroristes. Objectif, offrir au peuple un Burkina épris de paix, de convivialité, de justice, d'équité et du bon vivre. Même si les méthodes utilisées par le chef de l'État sont décriées par certaines organisations internationales de droits de l'homme, elles restent le seul langage dont comprend ces forces du mal. Concernant les allégations de violation de droits humains, on s'est dit qu'il y en a beaucoup et que par moment on veut accuser l'autorité. Mais il faut savoir une chose, nous sommes dans une situation particulière et très sensible. Et l'objectif de l'autorité aujourd'hui, c'est vraiment de nous débarrasser de ce terrorisme. Et à des moments, c'est difficile de faire les omelettes sans casser des œufs. Des efforts sont faits, certes, mais les moyens dont on dispose, est-ce que ça nous permet de faire la part des choses pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux? C'est ça la grande question. Accusés à tort par certains internautes et organisations internationales de la société civile d'être à l'origine de certaines bavures, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie engagés sur les différents théâtres d'opération, sont juste victimes d'un faux procès au regard des méthodes utilisées par les terroristes. Figurez-vous qu'aujourd'hui, l'ennemi peut même porter les tenues de FDS et en portant les tenues de FDS, aller tuer les pauvres populations civiles et demain on dira que ce sont les FDS. Maintenant le terroriste, on ne sait pas où il est. Pour lui, c'est une négation des droits humains. Le terroriste n'a pas... tu le trouves où pour le sensibiliser? Mais c'est pourquoi nous sommes très prudents. Ce n'est pas toute population civile qui a été massacrée. Il ne faut pas dire que ce sont nos FDS. Les FDS ne gagnent pas à aller tuer des civils. La Commission nationale des droits humains, rattachée à l'Assemblée législative de transition, envisage la création de nouveaux tests qui puissent s'adapter au contexte sécuritaire actuel. Pour pouvoir agir et pouvoir répondre véritablement demain, ils font des réformes. Et si vous avez remarqué, il y a beaucoup de tests déjà qui sont passés à l'Assemblée et d'autres sont en attente. Tout ça, c'est pour pouvoir arrimer
et ça à la réalité du contexte. Cette lutte enclenchée par le président du Faso contre les terroristes n'aura qu'un seul issue, l'abandon ou périr par les armes. Et puis, le nouveau contrôleur général d'État a prêté serment de mener à bien sa mission afin de contribuer significativement au développement économique et social du Burkina Faso. Cette prestation de serment s'est faite devant les membres du Conseil constitutionnel ce jeudi 12 décembre. Lassane Compaoré est économiste de formation, inspecteur du Trésor de profession et conseiller à la Cour des comptes. Baba Ayoub Diara. Solennellement l'engagement devant le peuple burkinabé de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu, d'accomplir ma mission avec toute l'objectivité qui sied à une personne libre et digne, de ne prendre en compte aucune considération liée à la parenté, à l'amitié ou à la haine, et de me conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion. Lassane Compaoré devient ainsi le nouveau contrôleur général d'État chargé de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption à LCLC. Le nouveau contrôleur estime mesurer l'ampleur de sa mission à la tête de cette institution et s'engage à tout mettre en œuvre dans la bonne marche de sa mission afin de satisfaire les autorités et le peuple burkinabé. Dans le contexte actuel où nous sommes, chaque pas gagné dans la lutte contre la corruption est aussi un pas gagné dans le développement. Voilà, les deux sont intrinsèquement liés et ça veut dire que le rôle dévolu à l'institution, c'est un rôle très important dans la quête du développement du Burkina Faso. Le nouveau directeur général de contrôle de l'ASCLC souhaite avoir pour objectif de relever l'indice de perception de la corruption au Burkina Faso, car chaque pas gagné dans la lutte contre la corruption est aussi pas gagné dans le développement. Quand je regarde l'indice de perception de la corruption au niveau du Burkina Faso, sur une échelle de 0 à 100, en 2023, je crois qu'on est à une note de 41, donc très en dessous de la moyenne souhaitée. Et mieux, on a reculé par rapport à 2022 d'un point. Moi, mon souhait est qu'à la fin des 5 années, qu'on puisse dire que sous ce mandat-là, le Burkina a gagné énormément dans la lutte contre la corruption et ça ne peut être vérifié que par l'indice de corruption. Le nouveau contrôleur général d'État, Lassane Compaoré, est économiste de formation, inspecteur du Trésor de profession et conseiller à la Cour des comptes. Il est reconnu pour ses compétences en audit et contrôle des finances publiques. Au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, 174 agents ont reçu la reconnaissance de la Nation au titre de l'année 2024. La cérémonie de décoration est intervenue ce jour sous la présidence du ministre en charge de la culture, Pegwende Gilbert Ouedraogo. Le point avec Madeleine Tiendrebeu. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme reconnaît l'excellence, la bravoure et le sacrifice de 174 personnes travaillant au compte du ministère. Ce 13 décembre, journalistes, artistes, chanteurs, acteurs, bref, hommes de culture et de lettres sont décorés en guise de reconnaissance pour leur travail et leur contribution inestimable dans la promotion de la culture. Par cette distinction qui vous est décernée aujourd'hui, chers récipiendaires, vous constituez désormais une source intarissable d'inspiration pour les autres. À ce titre, je fonde l'espoir que les travailleurs de notre département et d'ailleurs trouveront en vous les modèles à imiter. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pegwende Gilbert Ouedraogo, exprime sa reconnaissance à tous les agents pour leur soutien inconditionnel. Il appelle à plus d'engagement et d'abnégation pour le rayonnement du pays. Je vous félicite et vous prie de recevoir avec honneur cette distinction de la nation burkinabé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'agents, travailleurs, intègres, dévoués et compétents pour relever les défis sécuritaires et de développement qui s'imposent à nous. Pour les récipiendaires, la satisfaction est totale. Ils sont conscients que ces distinctions sont aussi une invite à plus d'engagement. C'est avec beaucoup de joie parce que quand ton mérite est reconnu par la nation entière, tu ne peux qu'être fier. Et c'est l'occasion vraiment de
traduire ma reconnaissance à ma famille, mon époux, mes enfants, les frères, les sœurs, les amis et surtout mes collègues de l'inspection technique des services. Si nos efforts sont reconnus par les plus hautes autorités, cela veut dire qu'elles nous invitent à aller plus loin, à aller de l'avant, à travailler plus et à produire plus. Et je pense que c'est ça qui nous anime ce matin. Et nous avons une pensée particulière à deux personnes. La première personne, c'est celle qui perd la vie pour les autres. Et la deuxième personne, c'est celle aussi qui perd la vie en donnant la vie. Au total, 174 personnes ont été décorées, dont 18 agents sont distingués dans l'ordre du mérite burkinabé, 8 dans l'ordre de l'étalon et 148 dans l'ordre spécifique des arts, des lettres et de la communication. Fin de cette édition. Madame, Monsieur, je vous invite demain à partir de 10 h à suivre votre émission Carte sur table avec Simon Wissou. Le premier sujet concerne les grands défis du Burkina Faso après 64 ans d'indépendance. Sujet 2, procès d'économie de 3 milliards. Quelles leçons à mi-parcours?